Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une petite tasse poisson et un bouquin avec lequel on va pouvoir discuter et échanger, un petit peu comme celui de la visualisation créatrice dont je vous avais parlé par ici, je vous mettrai la vidéo. Et aujourd'hui, je reviens avec une autre lecture qui est celle-ci, c'est-à-dire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un livre qui existe depuis déjà pas mal d'années, qui est plutôt connu quand même, je trouve, dans le domaine du développement personnel et qui est vraiment intéressant. Mais personnellement, je l'ai lu il y a vraiment pas très longtemps. Mais bon, le pas très longtemps, je crois que ça fait déjà peut-être un an finalement. Le temps passe très très vite. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui? Eh bien parce que je me dis que ça peut vous être utile. Ça peut vous être utile à la fois pour comprendre beaucoup de choses sur vous et à la fois pour comprendre des choses sur les autres. Donc c'est très simple. Là, on parle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Dans les 5 blessures, on a l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Donc en fait, dans ce livre, ce qui va se passer, c'est que Lise Bourbeau va faire une petite introduction et va ensuite venir décrire toutes les blessures avec des petits dessins aussi qui expliquent le physique correspondant. Donc là, on est sur la blessure d'abandon, donc physique du dépendant, par exemple. Et je vais vous trouver les autres pour que vous puissiez bien voir. Voilà, alors, donc là, par exemple, vous avez, hop, blessure du rejet, donc avec un physique qui est très, 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 très fin. Vous avez, donc, celui que je viens de vous montrer, blessure d'abandon. Vous avez aussi physique du contrôlant, par exemple. J'essaye de vous montrer le mieux que je peux, hein. Et vous avez encore le physique du rigide. Il faut que je vous trouve quand même le dernier, qui est celui de l'humiliation. Hop. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous montre les aspects physiques? Eh bien parce qu'en fait, dans ce livre, il y a à la fois une description du physique, mais aussi des comportements, des émotions, de ce qui se passe dans la tête, des façons de réagir. Il y a vraiment, c'est très très complet. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que on peut se mentir à soi-même par rapport à quelque chose en mode non, bah ça ne m'atteint pas ou ça ne me blesse pas ou des choses comme ça. Par contre, le physique ne ment pas. Donc le physique, lui, va vraiment venir incarner les blessures que l'on porte finalement. Pourquoi cette lecture est intéressante? Eh bien, en toute honnêteté, j'ai trouvé qu'elle était quand même un petit peu lure à dire. Elle était un petit peu dure à lire, que c'est pas quelque chose qui se lit de manière très très fluide. Et que c'est quelque chose qui vient aussi remuer un petit peu. Parce que forcément, en fait, quand on lit sa propre blessure, on dit « Ah, pourquoi est-ce que je me retrouve autant dans cette description ?» C'est assez troublant finalement, parce que parfois on peut avoir des façons d'agir qui... On pense que c'est quelque chose qui est acquis, qu'on est comme ça, et puis c'est tout. Et en fait, pas forcément. Ça peut être des mécanismes de défense, des masques qu'on a décidé de porter, consciemment ou inconsciemment, pour se protéger de ces blessures. Donc on va mettre le doigt sur des comportements que vraiment on a adoptés, qui ne nous appartiennent pas à la base et qui sont pour cacher des blessures. Donc voilà, ça vous dit pourquoi c'est pas forcément évident. Mais ce qui est intéressant aussi beaucoup avec ce livre, c'est en fait et c'est comme ça que je l'ai vraiment utilisé parce que je l'ai lu en entier, de pouvoir comprendre les autres blessures, de pouvoir comprendre les autres et prendre du recul dans les situations et dans nos relations. On se rend compte que la personne en face de nous, si elle réagit d'une manière qui ne nous convient pas, en fait, c'est probable qu'elle soit, elle, dans une blessure et qu'elle essaye de gérer ça le mieux possible. Et pour ça, en fait, elle intègre son masque là, on va dire du contrôlant, par exemple, pour celui de la trahison, blessure de trahison, masque du contrôlant. C'est-à-dire vous avez été trahi, vous avez vraiment beaucoup de mal avec ça, et du coup, pour éviter d'être de nouveau trahi, vous allez être dans le contrôle de la situation, des autres, de tout en fait, le plus possible dans le contrôle. Et donc le fait d'avoir toutes ces informations, ça permet de prendre beaucoup plus de recul, vraiment par rapport aux personnes qui nous entourent, et je trouve que c'est une très très grande richesse. Déjà, d'un point de vue général, il y a quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie de manière assez intuitive et que je regrette pas. C'est que dans toute situation, en particulier situation conflictuelle, quand on me dit des choses que je n'aime pas, ou qu'il se passe des trucs que je n'aime pas, vraiment la grande majorité du temps, je fais la différence entre la personne et ce que me dit la personne. Les mots et ce que me disent la personne, c'est pas la personne en elle-même, c'est pas l'individu, c'est pas sa personnalité, c'est pas son âme, c'est vraiment
une information à un instant donné et je prends pas les choses personnellement en mode ah si tu m'as dit ça, eh bien tu es vraiment une grosse poufiasse par exemple. Ou alors il faut vraiment beaucoup m'énerver pour que j'en arrive là. Mais je pense que voilà, ce petit livre, il peut permettre cette prise de recul, à la fois pour soi-même et à la fois pour ses relations, ce que je pense est quand même une très bonne idée. Après, ce que je vais reprocher au livre, c'est qu'en fait, il passe donc énormément de temps à décrire ses blessures et tout ce qui va pas, entre guillemets, mais bon, on est là pour ça quand on lit ça. Et en fait, la partie solution, si je puis dire, elle arrive vraiment à la fin et elle est vraiment pas énorme. Après, c'est normal, on peut peut-être pas forcément tout traiter dans un livre. Et en plus, il me semble bien qu'il y a la suite qui correspond à la guérison de ses blessures. Mais c'est vrai que si on lit juste ce livre-là, je trouve que l'arrière-goût, après, il est quand même un petit peu amer. Et on peut se dire, bah ok, bah, qu'est-ce que je fais de tout ça ? C'est pas super positif, qu'est-ce que j'en fais ? Donc je pense que c'est intéressant si on a cette lecture de pouvoir ensuite poursuivre les recherches pour savoir comment se débarrasser, c'est pas vraiment se débarrasser, mais comment traiter nos blessures en fait. À la fois les accueillir, les comprendre et puis voir ce qu'on en fait. Parce que ouais, si on reste juste sur la lecture de ce livre, je pense que ça peut être un petit peu trop traumatisant pour certaines personnes en fait. Je pense à des personnes aussi hypersensibles et tout. Je pense que ça peut être pas trop évident. Et moi je sais que ouais, quand la période où j'ai lu ce bouquin, c'était une période où du coup je voyais vraiment les blessures chez les autres. Et c'était compliqué à gérer quand même, mine de rien. Et c'était un petit peu trop... pour moi, je sais pas, c'était un peu trop de torture psychologique. Mais là, je vous dis vraiment mon avis tout pur, tout brut. Parce que voilà, il y a du bon et du moins bon. Mais dans celui-là et ce format-là, pour moi, ça manque de lumière, ça manque d'éclairage, ça manque de solution. Mon avis est finalement un petit peu mitigé sur ce livre. Je ne pensais pas que j'étais aussi mitigée, mais voilà, en vous tournant cette vidéo, comme d'habitude, je n'ai rien écrit et je vous parle simplement de ce que je pense et de ce que je ressens. Je suis, mine de rien, un petit peu mitigée sur cette lecture. Pour autant, je vais quand même nuancer mes propos en vous parlant un peu de ma blessure, pour moi, qui est l'injustice, posture du rigide, du coup. J'avais toujours remarqué que les choses qui me déplaisaient le plus, c'est le non-respect et l'injustice. C'est quelque chose qui, moi, peut vraiment me sortir de mes gonds, finalement, si je vois une situation d'injustice, un parent qui fout une baffe à son enfant, par exemple. Pour moi, c'est pas normal. Voilà. Pour moi, ce n'est pas normal du tout d'arriver à un geste de violence. On peut faire de 1000 autres façons différentes, sans jugement, mais en simple constatation, je dis ça. Et du coup, c'est typiquement le genre de choses où vraiment ça me met hors de moi et je sens l'injustice et je trouve ça juste pas possible, pas supportable. Voilà, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi un petit peu là-dessus ? Oui, là par exemple, on peut voir, lorsqu'il lui arrive des déceptions ou des événements imprévus, il continue à dire « pas de problème ». Il arrive bien à se cacher ainsi qu'aux autres de ce qu'il ressent et donne une apparence imperturbable. C'est vrai que... oui, que moi finalement un de mes mécanismes de défense, mais j'ai mis du temps avant de le reconnaître et de le comprendre, mais un de mes mécanismes de défense, c'est de finalement ne pas perdre la face, de toujours rester forte, de toujours sourire, de toujours rester positive, alors que parfois clairement ça ferait du bien de péter un petit câble. Donc voilà, ça m'a fait comprendre aussi tout ça. Mais pour tout vous dire, à la lecture même de ce livre, c'est quelque chose qui m'a déjà permis de prendre conscience. Et généralement, quand je prends conscience, derrière, j'ajuste et ça y est, ça me suffit entre guillemets. Ou alors, vraiment, il y a un plus gros truc, mais c'est rare. Et du coup, la seule lecture m'a permis, moi, de prendre conscience et donc de changer les choses. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas lu la suite. Voilà l'explication du pourquoi, du comment, parce que j'estime que j'ai eu les informations et que je me sentais pas suffisamment amochée pour continuer aussi la lecture dans un deuxième ouvrage. Après, ce que je peux vous dire encore un petit peu, c'est qu'on a donc les caractéristiques avec l'alimentation, les maladies souvent qui sont associées aux blessures. Donc là, pour moi, il va y avoir les maladies possibles, ça va être burn-out, épuisement professionnel. Pour les hommes, c'est de l'éjaculation précoce ou de l'impuissance, par exemple. Il peut y avoir des tendinites, des arthrites, torticolis,
crampes, foie, nervosité, insomnie, mauvaise vision, etc. Donc on n'a pas forcément tout, hein, et encore heureux, parce que pareil, on est marqué par les blessures plus ou moins, et il y a ça peut être très léger comme ça peut être très ancré. On en a une fondamentale, mais on peut aussi en avoir une autre petite deuxième qui traîne parce que c'est cadeau. Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment mon avis purement personnel. Je sais pas si ça vous a donné envie de lire le livre ou au contraire si vous vous êtes dit « Oh bah non, je ne le lirai pas ». Mais voilà, dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc je vous laisse avec la référence. Et puis je vois qu'on est déjà pas mal de temps de vidéo. Du coup, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, de prendre soin de vous aimer fort, de prendre soin de vos blessures, de prendre du recul dans votre vie. Et avec tout ça, je pense que déjà, ça sera pas mal. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!